avec Patricia. Bonjour Patricia. Tu m'entends? Oui, ah oui, allô, oui. Comment vas-tu à l'autre bout de la France? Bah écoute, si au moins j'étais sous le soleil, ça serait chouette. Là, c'est pas le cas? Non, pas vraiment. Bon, c'est le temps d'hiver, c'est comme ça. Voilà, c'est on un temps à regarder la télé, Sabina. On en a encore pour quelques semaines, quoi, encore de cette saison hivernale. Hein. Oui, il faut faire avec. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, écoute de quelque chose qui n'est pas forcément drôle, puisque ça va parler du décès d'une personne, mais une personne qui a été influente pour la méditation de pleine conscience. Alors, je vais essayer de dire son nom sans l'écorcher, parce que c'est en vietnamien, Thich Nhat Hanh. Ça s'écrit Thich Nhat Hanh, hein, pour ceux qui le prononçaient comme moi avant à la française. Et c'est récent ce décès? Oui, la semaine dernière. Ah, en effet, oui. Alors, Comme le dire, c'est tout frais, quoi. Oui. Si on peut dire comme ça. C'est une personne influente dans la méditation de pleine conscience, conscience. Donc, il est venu en France, il a fondé une école et un centre de méditation dans le Périgord, l'école des pruniers. Et il a laissé une empreinte assez marquée dans le monde de la méditation. Il est venu en France, mais il y est resté alors? Il est venu en France, il y est resté. Il a été aussi aux États-Unis dans les années 60-61. Il a même côtoyé Martin Luther King, qui disait de lui. Alors attends, parce que il disait que c'était un apôtre de la paix et de la non-violence. Bon, par Martin Luther King, quand même, qui a reçu le prix Nobel de la paix, c'est quand même une belle récompense. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être après obligé de s'exiler du Vietnam, parce que bon, les années 61, si tu fais le rapprochement, 61, États-Unis, Vietnam, ils n'étaient pas franchement amis. Donc effectivement, il a dû partir en exil pendant un petit moment. Donc c'est un vieux monsieur qui s'est éteint à ses 92 ans, donc la semaine dernière. Mais bon, on sait que dans la religion bouddhiste, il est pas parti. Hein. Oui. Son âme continue. C'est juste son enveloppe corporelle qui a disparu. Il avait d'ailleurs commencé il y a quelques années de ça, il avait eu une attaque, donc déjà physiquement dans son corps il était atteint, mais toutes ses fonctions intellectuelles étaient toujours là. Et donc c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte, qui a écrit des nombreux ouvrages. Justement, j'allais t'en parler. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit connu comme ça? Il a milité pour la paix dans le monde, en quelque sorte, en prêchant la non-violence à travers la méditation. C'est quelqu'un qui était reconnu comme ça. Il y a même une citation de la part du Dalai Lama qui estimait que c'était une des figures les plus engagées du bouddhisme. Voilà, donc il a défendu le bouddhisme au Vietnam. Bon, pour des raisons politiques, c'était pas tout à fait ça là-bas non plus. Donc vraiment, il a laissé son empreinte et intellectuelle et morale dans différents pays. Il y a quelques années de ça, un peu plus récemment, il a participé également à une rencontre avec... il a même dirigé donc des événements pour des membres du Congrès américain, ce qui n'est pas rien. Ça, c'était en 2013. Donc, tu vois, c'est vraiment récent. Ouais. C'était déjà une personne bien âgée. Et pour des parlementaires également au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde et en Thaïlande. Donc... vraiment, il a communiqué à travers le monde. Oui, il était reconnu alors. Oui, et il s'est même adressé aussi, mondialement, à l'UNESCO à Paris, pour appeler des mesures spécifiques déjà pour inverser le cycle de la violence. Ça, c'est quelque chose qui l'avait profondément choqué. Puis on sait que la religion bouddhiste est tournée vers la non-violence. Et il était déjà aussi conscient du réchauffement climatique et il a déjà commencé à insuffler un raisonnement, une prise de conscience bien avant la petite Thunberg qui était peut-être même pas née d'ailleurs dans ces années-là, 2013 si elle était née, je pense. Et donc voilà, il fallait vraiment inverser d'après lui le cycle de la violence et de la guerre et du réchauffement climatique. Donc vraiment, il a agi profondément et s'était adressé au Parlement mondial des religions à Melbourne aussi. Et en 2013, donc aux États-Unis, il avait dirigé des événements très médiatisés sur la pleine conscience. Donc il l'a fait à Google, qui est vraiment le grand média. À la Banque mondiale et la Harvard School of Medicine. Donc il a été quand même dans des endroits assez...
on lui a laissé l'ouverture, on l'a laissé rentrer quand même dans des milieux où peut-être on ne l'attendait pas pour parler ces sujets-là et pour aller porter la bonne parole. Et puis vraiment, donc on peut dire de lui qu'il a été militant parce que il a été l'un des premiers moines à faire du vélo au Vietnam. Bon, ça paraît anecdotique. Oui, mais enfin, du vélo au Vietnam, c'est courant. Pour un moine. Oui. Pour un moine, voilà. C'est-à-dire que les moines, peut-être, ça voulait dire que les moines ne sortaient pas de leur monastère bouddhiste, ils restaient dans leur monde et ils étaient cloîtrés. Cloîtrés, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il avait quand même un pied vers l'extérieur, même une roue vers l'extérieur. Oui. Donc, c'était quelqu'un vraiment qui a laissé une belle empreinte autour de lui. Et il s'est engagé aussi bien pour les enfants aussi. Il a fait beaucoup de choses pour les enfants. Il a même créé une école au Prunier, donc le village des Pruniers, ça s'appelle. Oui, en France. Hein. En France, oui, dans le Périgord, où là, il a créé, il a formé des personnes pour que ces personnes-là puissent aller enseigner la méditation de pleine conscience dans les écoles. Donc ça, on a déjà vu ces phénomènes-là avec d'autres personnes qui essayent de porter la méditation ou au moins la bonne parole dans les écoles pour essayer de faire une prise de conscience auprès des enfants. Et c'est vrai que les enfants, si tout petit, moi c'est ce que je pense aussi quand je pratique la sophrologie ou d'autres choses en école maternelle ou dans le milieu scolaire, je me dis que si déjà tout jeune on a une prise de conscience de soi-même, on aura une ouverture à l'autre qui sera différente. On sera peut-être un peu moins dans le jugement, on sera peut-être un peu plus bienveillant et ça ne peut qu'améliorer les relations entre les personnes. Donc pour revenir à notre auteur, il a été très prolixe et il a fourni un certain nombre d'ouvrages. Ah oui, beaucoup. Donc, je pourrais fournir la liste hein, si on nous demandait ça. Et est-ce qu'il a été interviewé, soit pour la télévision, les radios? Il y a des traces de lui ou sur Internet? Ah oui, bien sûr. Aux États-Unis, déjà toutes les interventions qu'il a pu faire. Si on va sur le site web du village des Pruniers, on le voit. Enfin, il y a quand même beaucoup de. Il reste une belle empreinte, oui. Une empreinte aussi sur le papier, puisqu'il a laissé quand même des ouvrages. Presque une vingtaine d'ouvrages, tout en rapport avec l'amour, la paix. Par exemple, Clé pour le zen, un guide pour la pratique du zen. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Entrer dans la liberté. Donc tu vois, il a quand même la paix en soi, la paix en marche, la paix du pouvoir. L'art du pouvoir, prendre soin de l'enfant intérieur. Donc il a fait beaucoup de choses. Il s'est vraiment intéressé à l'impact de la méditation de pleine conscience sur l'individu. Et il a laissé des vingtaines d'ouvrages tous intéressants, des conférences. Voilà, on peut voir tout ça aussi sur la page Facebook du village des Pruniers où là on voit comment ça se passe. On peut donc y aller. Il y a d'autres centres aussi en France, mais le principal c'est le village des Pruniers où on va là-bas en toute quiétude. On participe aux travaux de la vie du village des Pruniers, c'est-à-dire aller ramasser les légumes, cuisiner ensemble et puis bien sûr pratiquer la méditation. C'est autour du partage. Voilà. Après, c'est à chacun de voir. C'était une communauté? C'est une communauté dans le centre où c'est un centre bouddhiste. Oui, c'est forcément une communauté, mais c'est un centre de méditation comme il en existe d'autres. Fabrice Midal a le sien. Il y a plein d'autres enseignants de la méditation qui ont leur propre centre. Et c'est pas une communauté dans le sens où toi tu viens pour une semaine, tu viens méditer. Ah non, c'est une. Mais eux ils habitent ensemble. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, c'est le principe de du village. Certainement, ils partagent les choses. Et lui, il était basé au Prunier Alors, il est mort au Vietnam. Il est retourné au Vietnam, oui, quand physiquement, il est devenu... quand il a fait son attaque en 88 ans, je crois, il est retourné au Vietnam et il voulait mourir dans son pays. C'était important pour lui. Les raisons politiques ont fait qu'on l'a exilé, mais il était attaché à son pays. Et donc, dès qu'il a pu y revenir, il y est revenu et il est décédé là-bas. D'accord. Et à ce sujet, d'ailleurs, il a écrit un très joli texte. Donc, tu vois, il est né en 1926. Et donc, il a écrit un très joli texte qui pourrait
appeler à une certaine réflexion, et c'est un texte qu'on pourrait utiliser aussi. Moi, j'ai utilisé dernièrement lors de mes cours de yoga la semaine dernière. Bon, j'allais te dire, encore aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait l'appliquer. Ah ben justement, oui, j'ai retrouvé ce texte-là, et j'ai pratiqué aussi l'actualité dans mon cours de yoga sophro, et puis donc on a travaillé sur ce texte-là tout en fin de séance, au moment où, au lieu plutôt de faire une relaxation, une sophronisation, eh bien voilà, c'était un petit instant de méditation sur la vie et la mort. Et puis si tu veux bien, je vais vous le lire. Allez-y. Et puis, eh bien écoutez, si vous êtes chez vous, vous installez tranquillement, et puis vous allez vous concentrer sur ce texte, et puis voir toute la force et la puissance de chacun des mots, et puis essayer de vous accaparer ces mots, et puis voir ce que cela vous inspire. Et puis vous pourrez y revenir un petit peu plus tard dans la journée, laisser votre réflexion mûrir. Alors c'est vrai qu'idéalement, si on peut se poser et puis méditer dessus et laisser voir ce qui émerge à partir de là, ça peut être tout aussi intéressant. Mais là, le temps nous est imparti, donc je vais prendre le temps de bien vous lire ce texte. J'ai demandé à la feuille si elle avait peur, parce que c'était l'automne et que les autres feuilles tombaient. La feuille m'a répondu « Non. Pendant tout le printemps et l'été, j'étais très vivante. J'ai travaillé dur pour aider à nourrir l'arbre, et maintenant une grande partie de moi est dans l'arbre. Je ne suis pas limitée par cette forme. Je suis aussi l'arbre tout entier, et quand je retournerai au sol, je continuerai à nourrir l'arbre. Je ne m'inquiète donc pas du tout. Lorsque je quitterai cette branche et que je retournerai à la terre, je ferai signe à l'arbre et lui dirai « Je te reverrai très bientôt ». Ce jour-là, un vent soufflait. Au bout d'un moment, j'ai vu la feuille quitter la branche et flotter jusqu'au sol en dansant joyeusement. Car en flottant, elle se voyait déjà dans l'arbre. C'était si joyeux. J'ai incliné la tête, sachant que j'avais beaucoup à apprendre de la feuille. Voilà, très joli texte. Vraiment, franchement, à méditer. Hein. Tu nous rappelles de qui c'est ? Thich Nhat Hanh. C'est pas facile à dire. Hein. Tout le monde ne s'appelle pas Dupont ou Durand. Hein. Voilà. Eh bien, Patricia, l'heure tourne, 8 heures passées de 42 minutes. Il va déjà être l'heure de se quitter, hélas. Mais avant, bien sûr, comme d'habitude, on veut tout savoir de toi, ce que tu fais dans la vie, où sont ton cabinet, ce que tu fais dans tes cabinets, comment on peut te joindre, les horaires et tout. Vas-y. Alors, donc, vous pouvez me joindre... D'abord, tu es sophrologue, faut le dire. Je suis sophrologue, hypnothérapeute, coach, et puis je donne des cours également, je dispense des cours de yoga sophro. Et à ce propos-là, justement, j'ai des ateliers pour les enfants. Cette fois, voilà, je passe à une autre dimension, un petit peu plus petite avec les tout petits. Donc, on va commencer des petits cours de yoga sophro, découverte de yoga sophro à partir du mercredi 9 février. Il y aura donc un cours le matin, un cours l'après-midi. Donc pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre par téléphone au 06 42 66 76 89. Et ces cours, ils sont donnés où ? À mon cabinet, 5 places Choiseul, à Compiègne. Et puis vous pouvez avoir plus de renseignements en allant sur l'agenda de mon site. PF, sophrologue.com, et là vous aurez donc tous les détails sur ces ateliers. Puis je vous rappelle qu'il y a toujours des places pour les cours de yoga sophro pour les adultes, donc ça n'hésitez pas à me joindre 06 42 66 76 89 pour de plus amples renseignements. Donc le mercredi pour les enfants toute la journée. Non, un cours le matin, fin de matinée, parce qu'il faut avoir l'estomac vide, de préférence, et puis à 4h l'après-midi, et puis le matin c'est plutôt pour les plus petits qui font la sieste l'après-midi, et l'après-midi c'est pour alors on va dire le cours du matin ce sera pour la maternelle par exemple, et l'après-midi ce sera pour les primaires. Et donc, c'est bien sûr un yoga sophro très ludique, on s'amuse beaucoup, on prend des postures d'animaux, on rit, on s'amuse. J'ai déjà testé tout ça, ça marche très très bien et ça leur fait beaucoup de bien. Et après, ils peuvent reproduire tout ça chez eux lorsqu'ils ont besoin d'un petit retour au calme après toute la journée effervescence de l'école de toute la journée. Et si on se projette un peu plus loin dans le futur, d'ici quelques semaines, à ton agenda, c'est déjà prévu les marches en forêt ? Oui, tout à fait. Elles reprennent en mars.
Ah ben c'est bientôt, dans un bon mois. Oui, ça va vite arriver. Ça va être au moment du printemps, donc, je suppose. Oui. Alors, ce que je fais en plus, je fais 2 sorties par mois parce que ça avait du succès, donc ça permet de toucher plus de personnes. Donc, c'est un samedi sur 2, de 10h30 à 12h. Et alors, j'essaye de trouver les premiers jours. Alors, pour se dépenser un peu physiquement, pour se changer, s'aérer surtout, s'oxygéner, changer un peu ses pensées, exactement, et découvrir franchement. Oui. Et puis recréer du lien entre les personnes aussi, c'est intéressant. Donc, si j'en crois mon agenda, ça commence le 5 mars, donc 2 semaines plus tard, le 19 mars. Tu nous tiens au courant, et nous on le donnera ça dans l'agenda des sorties. Avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est une sortie qui rencontre de plus en plus de succès. Et c'est vrai que j'aime bien limiter le nombre de participants de façon à être au plus près de chacun. Rappelle-nous ton numéro de téléphone. 06 42 66 76 89. Et ton site, c'est pf-sophrologue.com. Et donc là, je me rends à mon cabinet, puisqu'un samedi sur 2, j'y suis pour vous accueillir. Et nous, l'émission sera rediffusée demain matin. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée, bon courage. Belle journée à tous, au revoir.